Bonjour les enfants, comment ça va aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors, regardez derrière moi. Est-ce que vous voyez un petit peu? Devinez où je suis. Bravo! Je suis dans notre bibliothèque et aujourd'hui, c'est d'ici que je vais vous raconter l'histoire. Alors, ce sera un peu différent. J'ai amené le butai, c'est ce petit théâtre, et à l'intérieur, il y a un kamishibai, c'est ce livre qui est formé de planches que je vais retirer une par une pour vous lire l'histoire. C'est comme ça qu'on racontait les histoires au Japon il y a très 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 longtemps. Et c'était un monsieur sur un vélo qui se promenait de village en village et qui animait les soirées comme ça. À la fin, vous me direz si ça vous a plu, d'accord? Alors cette histoire, moi je l'aime bien, mais peut-être vous la trouverez un peu triste. C'est l'histoire d'un crapaud. Est-ce que vous avez vu que les petites souris sont là? Elles sont prêtes à écouter l'histoire. Vous êtes prêts aussi? Vous avez votre doudou? Je vous attends. Alors, on commence. À l'heure du déjeuner. Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l'étang. C'est qu'il a faim, une faim de loup. Et ça, c'est énorme pour un crapaud. Il faut dire qu'il n'a pas mangé la veille. Rien d'appétissant ne s'était présenté à lui. Et puis, monsieur le crapaud à trois taches est difficile. Il a le palais délicat. Il aime les mets raffinés, bien épicés, bien cuisinés. Voilà que vrombit non loin de lui un moustique, aux ailes finement ciselées. Le crapaud ne bouge pas. Seuls ses yeux se balancent. Gauche, droite, gauche. Et gloups, il le gobe. Ah, mais non, s'écrie le moustique indigné. Tu ne vas tout de même pas me manger, moi. Toi? Quoi? Pourquoi pas? Parce que je suis minuscule, microscopiquement minuscule. Je ne remplirai pas une dent creuse. Pour ton estomac, il te faut un repas bien plus copieux. Quoi? Et quoi? Va donc boulotter les œufs de la caille. Ils sont onctueux à souhait, crémeux au palais, un vrai régal. Quoi? Et pourquoi pas, ma foi? Le crapaud à trois taches crachote l'insecte ailé et sautille jusqu'au nid de la caille. 12 œufs dorés attendent là. C'est vrai qu'ils ont l'air appétissants. Tout juste servis sur un plat d'herbe tendre. Un régal. Ah, mais non, hurle la caille. Tu ne vas tout de même pas croquer un œuf? Moi? Quoi? Pourquoi pas? Parce qu'un crapaud ne mange pas d'œufs. Ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. Et puis la coquille est indigeste, berk. Ça reste coincé en travers de la gorge. Quoi? Quoi? Va donc goûter un ouistiti. Il y en a toute une tribu dans l'acacia. Ils mâchonnent je ne sais quelle feuille qui leur donne un goût des plus exquis. Le crapaud tend l'oreille, les ouistitis sautent dans les branches. Et pourquoi pas? Salut la caille, et merci du conseil. Ouah. En 2 bonds et 3 sauts, le crapaud à trois taches parvient sur la première branche. Une tripotée de singes se balance nonchalamment, de ci, de là, de ci, de là.
mais non, ne me dérange pas, s'énerve Ouistiti. Tu vois bien que je suis occupée. Quoi? Tu fais quoi, toi? Je déguste des poux. Ça ne se voit pas? Des poux? Bah, très peu pour moi. Je ne te mangerai pas. Bah, encore heureux, l'ami. Va donc voir plus haut, sur la branche la plus haute. Le hara aux plumes légères attend sûrement que tu passes. Il paraît qu'il est d'un raffiné. Quoi? Et pourquoi pas, ma foi? Le crapaud souffle. C'est haut, si haut le haut de l'arbre. Mais là, quel spectacle! Un bel oiseau de toutes les couleurs lisse ses plumes ondoyantes. Il ne fait même pas attention au crapaud à trois taches qui s'approche. C'est toi le hara, quoi? Moi? Mais oui, ça ne se voit pas. Ah, mais non! On ne mange pas le roi des oiseaux. Oust, du balai, retourne d'où tu viens, petit batracien. Tu y trouveras sûrement un bon repas. Et d'un coup d'aile, il fait redescendre l'indésirable, jusque dans l'eau trouble de l'étang. Au milieu de l'étang, calme et immobile, le crocodile attend. Seuls ses yeux jaunes se balancent, gauche, droite, gauche, droite. Le crapaud à trois taches se réjouit. Le crocodile est de belle taille et il en aura au moins pour le déjeuner et le dîner. Quoi? Dit-il en sautant devant lui. Quoi? Répond tranquillement le crocodile. Tu permets que je te mange? Manger? Mais qui va manger? Oh, quoi? Et ce jour-là encore, le crapaud à trois taches ne mangea pas. Le crocodile a mangé le crapaud. Voilà l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.